Celui qui ne lit jamais ne sera jamais lu. Et vous devez savoir que prêcher, c'est une lecture. Les gens sont en train de te lire. Il y a un vide, un profondeur. Si tu veux que les gens te lisent, commence à lire. Celui qui ne cite jamais ne sera jamais cité. Donc si tu n'as pas de référence, d'où tu puises ta sagesse, ta connaissance. Paul a dit aux gens, j'ai été assis au pied de Gamaliel. Il a cité. Il faut lire l'histoire ancienne, il faut lire l'histoire du monde, les biographies ainsi que les poésies, il faut lire. J'ai des syllabus que je suis en train de fignoler, c'est tellement gros, c'est pour les doctorats, mais j'avais dit, je vais vous faire cadeau pour les gens qui aiment lire. C'est l'histoire de l'Empire romain, selon l'œil du christianisme. Si vous voulez comprendre, parce que vous n'êtes pas les premiers chrétiens, vous n'êtes pas la première église. Alors si vous voulez bien comprendre, il faut étudier tous ces Césars-là. Leur histoire nous aide. Quand nous viendrons dans les prophétiques, je vais vous démontrer, le prophète est capable de changer l'atmosphère. Par la grâce de Dieu, changer l'atmosphère économique, sociale de l'Angola. Les mentons que les prophètes, les gens pensent que les prophétiques, ça s'arrête à 10 000 euros. Le prophète fait plus que prophétiser. Un prophète du ministère, vous allez apprendre ça dans les mentons prophétiques, il fait plus que ça. Quand les Congolais étaient en train de voir, Félix Akangami, il fait ça, nous, des mois déjà, combien de mois avant? 3-4 mois avant, on était à Pétrangol, prophétie en live. Parmi les gens qui étaient présents, il y a Richard Makonga, qui est aujourd'hui un des directeurs du cabinet de Félix. Il était encore ici, il a fui en exil, il avait fui Kabila. Et il a rencontré cette prophétie dans l'école des voyants que j'ai organisée. En plein air. Avec description claire, prestation de serment, Agokangama, Pontibal, Nayeb, tout était donné. Le prophète est capable de matérialiser des choses. Le message sur la chute du Rwanda. Ah! Là, j'avais suivi, donc vraiment, quand vous avez mis ça sur YouTube, je suis en train de voir des gens en train de faire des bruits sur Internet. On doit être sincère, la première personne qui a prophétisé sur la chute du Rwanda, en tout cas, c'est le docteur. Là, merci. Parce que je suis un peu vraiment connecté, un peu de côté en gros. Voilà. Voilà, il y en avait même. Personne ne pensait. Même pas. Les Rwandais même m'ont insulté sur mon site. Il y a des gens qui ont même insulté, qui ont fait des commentaires. Moi, je savais que c'est fini. Voilà, au moins 10 m'a rappelé, donc Dieu merci. Vous voyez, donc on verra ça dans les produits. C'est à ça que nous vous amenons. C'est pas distribuer des cartons au jour là, ça c'est la parole de connaissance. On va vous enseigner ça dans les prophéties, comment les développer, la parole de connaissance. Il y a tout un enseignement sur ça, dans comment devenir un prophète majeur ou comment prophétiser, parole de connaissance. Ça, ce n'est qu'une infime partie. Ce n'est même pas une couleur dans les manteaux prophétiques. Les gens confondent les gens qui ont les dons de la parole de connaissance et les prophètes. Donc voilà. Oui. La différence, c'est mais c'est ce que j'ai dit, vous allez avoir le cours. L'école arrive. Les manteaux, c'est autre chose, mon frère. Les manteaux, c'est autre chose. Il faut être prophète au complet. Comme j'ai dit, comment devenir un prophète majeur. C'est-à-dire un prophète à 100%.
Et Paul l'a clairement séparé dans 1 Corinthiens chapitre 14. Ah, merci. En ce qui concerne les prophètes, pour ce qui est de prophètes. Voilà. On commence à parler des prophètes. Voilà. C'est comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, mon frère, il y a des gens qui s'appellent des prophètes parce qu'ils vont passer par là pour distribuer des paroles de connaissance. C'est un don que nous avons. La parole de connaissance, c'est le don qui appelle les gens par leur nom. C'est le don qui peut aller dans les passés de quelqu'un. La parole de connaissance. Elle travaille avec le don de discernement des esprits. Mais ce n'est pas ça le prophétique. Attendez l'école. Ce n'est pas ça le prophétique. Le prophétique... Est-ce qu'Abraham avait donné la prophétie à Lot que Sodome va être détruite? Non. Mais il a prié. La couleur principale, la colonne vertébrale du ministre prophète, c'est l'intercession des nations, l'intercession des peuples. C'est pourquoi vous ne savez rien qui se passe dans les églises, parce que vous n'avez pas le temps de prier pour l'église. Parce que ce n'est pas votre don. Ce n'est pas votre don. Ce n'est pas votre don. Quelqu'un qui se concentre, ça c'est parole de conscience. Ou activer en go. Papa, les prophètes, la parole de connaissance est une teinture. Le manteau prophétique a une couleur principale. L'intercession des nations, l'intercession de l'Église corps de Christ, l'intercession des nations. J'étais établi prophète des nations. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Vous allez comprendre ce qu'on appelle la circonscription ou la juridiction prophétique. Je peux être ici en Angola, comme Dimé vient de prendre l'exemple. Tout vrai prophète doit connaître sa juridiction. Donc je peux prophétiser sur le Rwanda, je peux parler sur la France, je peux pas. Donc, parce que c'est des pays que Dieu prend ça, met ça dans la prière. Dieu savait que par la prière d'Abraham, quelque chose va shifter à Sodome et Gomorrhe. La présence d'Abraham a créé la délivrance de Lot, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Élie est parti voir Akab, il dit, il n'y aura pas de pluie, sinon ma parole. Le prophète peut shifter l'économie d'une nation, apporter la crise, il peut apporter la prospérité. Dans les livres des rois et des chroniques, on vous dit, un tel avait pour prophète un tel et un tel Zacharie qui avait l'intelligence des visions. Et durant son règne, il a eu de la prospérité et il a fait des inventions. Le prophétique peut amener un pays au développement technologique. Les prophètes, c'est pas... La parole de connaissance, c'est bien pour édifier les gens, les discernements des esprits. Nous en avons. Ça, ce n'est pas le rôle du prophète. Le prophète d'office, du ministère, il va au-delà de ça. Abraham n'a pas prophétisé sur Abimelech, mais il a intercédé pour lui. Et il y a eu des guérisons. Sa nation a été épargnée. Il a épargné Lot et sa famille. Les prophètes
doit connaître le combat spirituel. Abraham avait des armées. Il est allé délivrer Lot et les gens de Sodome. Parce que c'est sa juridiction prophétique. Le prophète doit apporter une délivrance à une nation. Voyez, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, les prédicateurs doivent avoir une grande connaissance. Yes. Grande connaissance. Parce que Dieu n'opère pas avec vous, pas parce qu'il ne veut pas, parce que vous ne savez pas. Ouais, ce que vous ne savez pas, Dieu ne peut pas le faire avec vous. Comment est-ce que quelqu'un peut cracher et puis mettre dans l'œil de quelqu'un puis il voit? Comment est-ce que quelqu'un peut prendre un morceau de bois, mettre sur l'eau et puis surnage un morceau de fer? Ça, c'est encore un autre domaine qui caractérise un prophète. Nous appelons ça les actes ou les actions prophétiques. On peut être là comme ça, en train de nous regarder. Je n'ai pas dit Jacques, non. Mais j'ai fait un geste et puis ta vie change. Expliquez-moi un peu, pourquoi Jésus doit laver les pieds des apôtres? Il est prophète, n'est-ce pas? Pourquoi il ne leur a simplement pas dit vous devez être humble comme moi je suis humble, vous le savez? Pourquoi il faut poser un acte? Pourquoi il leur a donné la Sainte Seine les jours de la Pâque? Les pains qu'il leur a donné n'est pas les pains qu'ils ont mangé à la Pâque. Ils ont mangé la Pâque juive, ils ont terminé. Et Jésus a commencé une autre chose qui est interdite, qui ne pouvait pas se faire les jours de la Pâque juive. Ceci est mon corps. Pourquoi Melchizedek doit donner à Abraham les pains et les vins? Il y a des actions prophétiques qui sont plus puissantes qu'une parole de connaissance ou une prédiction. À l'école des prophètes, nous allons apprendre toutes ces choses-là. On va voir, on amène les gens dans l'eau. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des situations de la vie des gens qui ne demandent pas une prière en leur imposant les mains, qui demandent un geste. Pourquoi Jésus a guéri cet aveugle? Il dit, va te laver au réservoir de Siloé. C'est des actes prophétiques. Pourquoi l'ombre de Pierre devait opérer plus de guérison que les mains des apôtres? Parce que les actes prophétiques sont plus puissants que vos impositions de mains restent. Ce que tu ne sais pas, Dieu ne peut pas faire ça avec toi. Pourquoi Élie n'a pas seulement dit, voici je suis venu, il y aura, la pâte ne va pas finir, lui ne finira pas chez toi. Mais commence par dire, fais un geste. Donne-moi à manger. Donc on verra des actions qui déclenchent des prophéties, des actions qui déclenchent des délivrances, des actions qui guérissent des nations.
Prends cette verge avec laquelle tu feras des signes, les actes. Les signes sont plus puissants que les paroles. Voilà. Mon souci, c'est que certains d'entre vous, certains d'entre moi, c'est ça mon souci, certains d'entre vous sont destinés à être consultés par des présidents de rois. Alors on doit allumer cette flamme-là en vous, à travers la connaissance, pour donner place à cette grâce-là. Certains d'entre vous ne savent pas que ce genre de rencontres que nous sommes en train de faire sont des rencontres de passation du flambeau. Alors, il faut voir votre avenir dans les jours qui viennent, comment Dieu va vous utiliser puissamment en parole et en œuvre. Parole et en œuvre. Pas seulement en œuvre, parole et œuvre. Voilà pourquoi on donne certaines facilités à certaines personnes, parce que nous, on voit la destinée des gens. Ce qui est difficile aujourd'hui sera facile demain. Mais en attendant, nous devons contribuer pour que vous soyez formés. Parce qu'il y a des grandes choses qui arrivent. Vous allez secouer des nations, il ne faut pas vous en faire. Ouais. Il ne faut pas vous en faire. Voilà, que Dieu vous bénisse.